va? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien dans les noms précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. N'oubliez pas, aujourd'hui c'est mardi 14 octobre 2025. L'année est presque écoulée. Nous avons par devant nous 2 mois et 2 semaines pour la fin de cette année 2025. Maintenant, n'oubliez pas, profitez le temps, faites tout ce que vous avez dans votre agenda pour cette année. S'il le faut, accomplissez votre mission. Mais en même temps, Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, nous venons avec l'enseignement de la parole de Dieu. Chose dite, chose faite. Comme j'ai eu pas mal d'opportunités de vous présenter ces textes, Jean, qui se trouve dans le livre Jean chapitre 3, le verset 36. Alors, je vais vous montrer quelques erreurs faites par quelqu'un d'entre vous. Maintenant, nous allons mettre les points sur les yeux. Mais avant tout, il faut prier Dieu. Notre Dieu, notre Père Céleste en Jésus-Christ, merci pour la vie éternelle. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Merci pour les souffles de vie. Merci pour cette si belle création. Merci pour la connaissance et la compréhension. Merci aussi pour toutes les opportunités que tu nous as données. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour le Saint-Esprit après l'ascension de notre Sauveur Jésus-Christ qui nous a promis l'envoi du Consolateur qui est le Saint-Esprit. Alors, le même jour où nous mettons confiance en toi, nous recevons le Saint-Esprit qui habite en nous jusqu'au retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Ouvrez les yeux les uns et les autres qui vont regarder cette vidéo, permettre à eux de comprendre cet enseignement que ton Saint-Esprit déverse en eux et les convaincre à comprendre la véracité de ces textes. Au nom du sang versé de Jésus-Christ, avec pardon de nos péchés, que ce moment soit passé en paix, en bien et réussite, que ton nom soit béni. Maintenant, bref, ce texte se trouve dans le livre Jean chapitre 3, le verset 36. Beaucoup de mauvaises interprétations sur ce texte. Ce texte nous enseigne de quelqu'un qui met sa foi en Jésus-Christ et quelqu'un qui refuse d'obéir à Jésus-Christ. Maintenant, c'est lui qui met sa foi. Qu'est-ce que cela veut dire, la foi? Selon la parole de Dieu, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Eh bien, celui qui met sa foi, la foi veut dire accepter, tomber d'accord
avec une chose. Maintenant, celui qui met sa foi dans le Fils qui est Jésus-Christ a la vie éternelle. Le problème qui se pose, c'est ici. Ce n'est même pas le verbe, mais plutôt c'est les mots éternels. Beaucoup de gens ont l'habitude de dire oui, je crois en Jésus-Christ, j'ai eu la vie éternelle. Ou bien, j'ai la vie éternelle. Mais cependant, voici les mots qui sont toujours utilisés après qu'il dit oui, j'ai eu la vie éternelle ou bien j'ai la vie éternelle, mais qu'indiquent ces mots-là? Ces mots indiquent l'opposé ou bien les contraires. D'abord, à chaque fois que je dis je suis un homme marié, mais c'est pour contredire d'abord ce que je viens de dire tout à l'heure. Ok? Ok, ce que je viens de dire avant. Maintenant, la vie éternelle. Le mot la vie éternelle veut dire une vie sans fin qui n'a pas de fin. Une vie qui n'a pas de fin. Éternelle. Qui n'a pas de fin comme quoi cette vie pourra se terminer. Non. Cette vie n'a pas de fin. Infiniment. Maintenant, le problème, c'est que les gens ont oublié que ici, c'est le verbe avoir qui se conjugue à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Quand la Bible dit, c'est lui qui met sa foi dans les fils a la vie éternelle, cela veut dire que le même jour, le moment où j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, j'ai eu la vie. J'ai la vie. Ok? J'ai la vie, quelle vie? Une vie éternelle. Bref, le contraire. C'est lui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais, ok? Pour celui qui refuse d'obéir au Fils, mais qui veut dire, au lieu de la vie éternelle, c'est la colère. La colère de Dieu demeure sur lui. Maintenant, la vie éternelle que Dieu nous a enseignée est une vie éternelle gratuite par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Cette vie, ce n'est pas une vie que nous gagnons sans un prix. Non, loin de cela. Mais qui a payé les prix pour cette vie? Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Et vous n'avez rien à payer pour cette vie, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a déjà payé les prix, Revenons-nous dans un chant. Beaucoup de gens qui font des cacophonies sur ce texte chantent une chanson
qui contredit les allégations. Écoutez bien. Je me rappelle un jour où dans les ciels je vis les livres dans les ciels, dans lesquels tout péché est inscrit. J'ai vu mon nom très clair. Je dis, mon Dieu, que fais-je? En tombant à ses pieds, j'ai réglé mon affaire. À l'instant, oui, mon vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne peux plus effrayer, ma dette est déjà payée. Oui, mon compte avec mon juge est tout réglé. Contrairement à ceux qui disent, j'ai la vie éternelle, mais il faut lutter pour garder cette vie. La vie éternelle est gardée et sécurisée par Dieu. Nous n'avons que le devoir d'éprouver l'existence de cette vie éternelle sur la terre. Maintenant, prouver cette vie éternelle par nos actions dignes et propres ne veut pas dire c'est pour garder cette vie, mais pour prouver l'existence de cette vie. Car la vie éternelle est existée avant même les choses que nous sommes en train de faire comme chrétiens sur la terre. Permettez-moi de vous montrer la vérité noire sur blanc. La vie éternelle que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ est gratuite. Nous n'avons rien à faire pour la vie éternelle, car c'est un don gratuit de Dieu. Car tous les sacrifices que nous devons faire ou nous devrions faire pour cette vie, Jésus-Christ les a déjà faits. Ah, regardez bien. Le livre Éphésiens, chapitre 1er, si je ne m'abuse. Regardez ce que Dieu nous a enseigné. Excuse-moi, c'est Éphésiens, chapitre 2. Le verset 7. Non, le verset 8, n'est-ce pas? Ok. La Bible dit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cette foi que vous met en Jésus-Christ, eh bien, pour recevoir la vie, cette vie est gratuite. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous avez la vie éternelle gratuite. Ok? Car c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don. Un don. Une chose, par exemple, vous rencontrez une orphelinat où les gens gardent les enfants. Dans cette orphelinat, vous décidez de donner $1 million
aux gens qui sont dedans. Maintenant, vous décidez de donner cet argent sans rien en retour. C'est un don que vous faites avec eux gratuit, sans rien demander à eux. Mais si vous avez déclaré, je vais vous donner $1 million, mais pour que vous avez ces $1 million, vous devez accepter ou marcher ou prendre vous devez marcher 10 kilomètres. Ça, c'est un don conditionnel, mais différent avec la Bible. La Bible dit, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Sauvé gratuit par le moyen de la foi, c'est un don gratuit. Cela ne vient pas de vous. Je n'appartiens pas à la vie éternelle. Je n'ai rien fait pour cet don gratuit. Ok? Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Maintenant, le verset 9. Ce n'est pas en vertu des œuvres. Voilà la continuité de la parole. Éphésiens 2, verset 9. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire les fiers. Écoutez bien. Si vous faites quelque chose pour la vie, soit pour garder la vie, pour continuer à garder la vie, pour garantir de la vie, vous devez être fiers. Mais la Bible dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres. Vous n'avez aucune œuvre à faire. Ok? Vous n'avez rien à faire. D'abord. Mais pardonne si je péchais dans la langue française, ce n'est pas ma langue. Ok? Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire les fiers. Cela veut dire que si je fais des œuvres pour la vie éternelle, pour garder la vie, pour garantir de cette vie, cela veut dire que je dois être fier car je travaille, je fais des œuvres. Mais c'est le don gratuit de Dieu. Cela n'est pas en vertu des œuvres. Maintenant, pourquoi les gens puissent déclarer, il faut lutter, il faut faire des efforts pour la vie éternelle ou en vertu de la vie éternelle, de cette vie éternelle gratuite que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, notre sauveur, notre sacrificateur à la croix. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas compris l'enseignement de la parole de Dieu. Maintenant, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Écoutez bien. La Bible nous montre clair. La vie éternelle en Jésus-Christ est gratuite. C'est un don. Lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous recevons la vie éternelle. C'est par le moyen de la foi, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Eh bien, cela ne vient pas de nous. C'est un don. Cela ne vient pas en vertu des œuvres que nous faisons. Sinon, nous pouvons être fiers car nous avons
notre contribution dans la vie éternelle. Mais loin de cela, la parole de Dieu a déjà dit ça, Éphésiens chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 10. La parole de Dieu nous a enseigné que cela ne vient pas en vertu des œuvres. Maintenant, quels que soient les types d'œuvres que nous faisons, cela n'a rien à voir avec la vie éternelle. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez compris exactement ce que je viens de vous enseigner? J'espère que vous allez bien comprendre cet enseignement. Eh bien, maintenant, je ne peux pas terminer cet enseignement sans vous montrer comment que vous pouvez mettre la foi en Jésus-Christ. Écoutez bien. Après avoir regardé OK? Ici, c'est Éphésiens. Éphésiens 2. OK? Éphésiens 2, le verset 8 à 10. Maintenant, vous pouvez regarder ça pour comprendre la vie éternelle. OK. La vie éternelle n'a pas de fin. OK? Quand vous avez la vie éternelle, c'est lorsque vous mettez la foi en Jésus-Christ. Vous avez la vie éternelle. OK? Et cette vie, c'est immédiat. Vous mettez la foi en Jésus-Christ, vous recevez la vie immédiate, une vie éternelle qui n'a pas de fin. C'est une vie gratuite. Cela ne vient pas de vous, c'est un don gratuit de Dieu. Cela ne dépend pas de vos œuvres aussi, parce que c'est un don gratuit. Maintenant, comment vous pouvez faire ça? Il y a des gens qui viennent dans une église ou bien dans un lieu d'adoration ou de louange, après avoir écouté la parole de Dieu, le pasteur vient de prier pour lui, pour qu'il a reçu la vie éternelle. Non, ce n'est pas comme ça. Regardez bien la parole de Dieu. Dans le livre Romains chapitre 10, n'est-ce pas? Maintenant, pour recevoir la vie éternelle, c'est vous-même qui devez faire ça. Vous devez faire ça en déclarant personnellement devant Dieu. Même si vous ne voyez pas Dieu physiquement, en esprit, il est là. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. D'accord? Eh bien, une chose facile. Vous n'avez pas besoin de personne pour faire cette déclaration, pour déclarer Dieu et demander la vie éternelle. Mettre la foi en Jésus-Christ. Après avoir entendu parler de Dieu, regardez, Romains chapitre 10, le verset 9. La Bible dit, en effet, si avec ta bouche tu reconnais en Jésus le Seigneur, et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice, et c'est avec la bouche qu'on a fait l'acte
de reconnaissance qui mène au salut. L'Écriture dit en effet, quiconque croit en lui ne sera pas pris de honte. Ok? Le verset 13 a continué pour dire, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, il y a beaucoup de confusion dans ce texte que je viens de lire pour vous. C'est Romains chapitre 10, les versets 9 jusqu'au verset 13. Dans ce texte-là, la Bible nous a enseigné comment vous devez croire en Jésus-Christ. Et si vous devez savoir comment vous devez entendre parler de Jésus-Christ, regardez jusqu'au verset 17. Maintenant, la formule est claire. Si tu crois en Jésus-Christ, tu reconnais d'abord que Dieu l'a ressuscité des morts, tu crois et tu déclares, tu seras sauvé. Mais le problème, c'est parce que les gens ont vu le verbe là, sera. Ok? Ok? Tu seras sauvé. Qu'est-ce qui arrive à présent? C'est le verbe être qui conjugue à la troisième personne du singulier au futur. Le problème, c'est que je m'en souviens d'une histoire d'un professeur de littérature qui commet beaucoup de gaffes dans ces versets-là. Il a déclaré, regardez, la Bible dit, si tu crois, tu seras, tu ne vois pas, c'est tu seras. Voilà le problème. Le problème, c'est le verbe être qui conjugue à la troisième personne du singulier au futur. N'est-ce pas? Au futur simple. Maintenant, il a oublié les mots si. Ok? La Bible dit si tu as reconnu de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, eh bien, si tu fais ça, tu seras. Ok? Si c'est la conjonction de coordination, maintenant, si ce n'est pas une chose faite. Le fait, quand je mets ma foi en Christ, si n'existe plus. Ici, c'est la réalité. D'abord, cela veut dire que le moment où tu mets ta foi en Jésus-Christ, regardez ici, tu as la vie. Mais si tu mets ta foi parce que tu n'as pas encore fait l'action n'est pas encore faite. Puisque l'action n'est pas encore faite, il reste incertain. Mais maintenant, lorsque l'action est faite, il n'est plus incertain, mais plutôt c'est la réalité. Tu crois, tu y as. Si tu crois, tu auras. Ok? Tu crois, tu as. Si tu crois, tu auras. Voilà la différence. Maintenant,
la formule, comment tu peux entendre parler de Jésus-Christ? Regardez avec moi. La formule est claire. Je vais vous montrer la formule une fois pour toutes. Regardez toujours Romains. Romains 10. Le verset, n'est-ce pas, 14. Maintenant, le verset 13 dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, comment tu peux invoquer le nom du Seigneur? D'après quelle formule? Nous allons regarder le verset 14, 15. Le verset 14 et le verset 15. La formule est avec une question, deux questions, trois questions, quatre questions. Vous avez quatre questions posées dans ces deux versets-là pour trouver d'abord comment que vous pouvez invoquer les noms du Seigneur. Invoquer les noms du Seigneur est facile. Mais comment? La première chose, le verset 14, Romains 10, verset 14 nous a enseigné. Comment donc invoquerait-il celui en qui ils n'ont pas mis leur foi? Comment vous pouvez invoquer les noms du Seigneur si vous ne mettez pas la foi en Jésus-Christ? C'est la première question. Il faut mettre la foi. Et comment croirait-il en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer? Maintenant, pour que j'invoque les noms du Seigneur, il faut que je mette la foi en lui. Comment je peux mettre ma foi en Jésus-Christ sans entendre quelqu'un proclamer le nom du Seigneur? Il faut que quelqu'un proclame le nom du Seigneur. Cela veut dire qu'il faut que quelqu'un m'enseigne d'abord. Il faut que j'ai entendu quelqu'un qui parle de Dieu. La troisième question. Et comment entendrait-il s'il n'y a personne pour proclamer? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui proclame le nom du Seigneur. Le verset 15. Et comment proclamerait-on si l'on n'est pas envoyé? Il faut que Dieu ait envoyé quelqu'un. Cela veut dire que ce n'est pas dans un rêve où vous sortez du sommeil, vous rêvez que vous acceptez Jésus-Christ. Non, il faut que vous retrouvez quelqu'un pour vous enseigner d'abord la parole de Dieu. Et cette personne qui vous a enseigné la parole de Dieu, il est nommé. La Bible lui appelait l'envoyé de Dieu. Il est un envoyé de Dieu. Dieu lui a envoyé chez vous pour vous faire comprendre la parole de Dieu. Après avoir entendu la parole de Dieu, vous avez le droit de retourner ici, d'invoquer le nom du Seigneur. Invoquer le nom du Seigneur, c'est de reconnaître d'abord ce que l'envoyé vous a enseigné est bel et bien la vérité. Eh bien, vous acceptez ça et vous avez tout le droit, la force et le courage d'obéir
vous ne refusez pas la parole de Dieu, vous mettez votre foi en Jésus-Christ et vous avez la vie éternelle. Maintenant, il faut entendre parler de Jésus-Christ. Il faut qu'on entende parler de Jésus-Christ. Il faut quelqu'un est envoyé chez vous. OK? Et la personne qui est envoyée chez vous, après avoir vous enseigné la parole de Dieu, vous mettez votre foi en Jésus-Christ et vous avez la vie éternelle. Maintenant, si vous ne mettez pas la foi en Jésus-Christ, vous n'aurez pas la vie. Mais si vous mettez la vie en Jésus-Christ, vous aurez la vie éternelle. Maintenant, cette vie éternelle est une vie gratuite, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, cela ne dépend pas de vos œuvres, mais c'est un don gratuit de Dieu. Car toutes les œuvres que vous devez faire en Jésus-Christ, ce sont des œuvres préparées d'avance pour que vous marchiez dans ces œuvres-là. Ce ne sont pas des œuvres que vous allez inventer, mais ce sont des œuvres déjà écrites, noir sur blanc, comment vous devez accomplir et faire sortir ces œuvres en vous en tant que personne sauvée. Maintenant, la vie éternelle est gratuite, c'est un don de Dieu, cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu, cela ne devient pas de vous, et cela n'est pas en vertu des œuvres. Ce ne sont pas des œuvres que vous faites pour obtenir cette vie, c'est un don gratuit de Dieu. Maintenant, si vous n'avez pas encore accepté Christ, vous avez toute la chance, tous les droits de regarder ce texte-là pour essayer de comprendre un peu plus. J'espère que le Saint-Esprit va ouvrir vos yeux afin que vous puissiez en mesure de comprendre l'enseignement de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On verra bientôt pour une autre vidéo. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer plus de choses concernant la vie éternelle et vous montrer exactement quelques accents plus importants concernant le message qui peut vous amener à repentir. Bonne journée, bonne soirée, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. La seule chose que je vais vous demander, c'est de continuer d'abonner, partager, j'aime tous les contenus que je mets sur YouTube. Aidez-moi à toujours partager cette chaîne afin que je puisse obtenir plus d'abonnés et plus de visualisations. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées et accompagnées. On verra bientôt pour une prochaine étape dans cette ligne, dans cette